On m'a posé la question, allez, la parnassa et la bracha, elle dépend de qui? De la femme, de l'homme? Comment c'est? Alors pour ça, j'ai une histoire merveilleuse. C'est une amie qui m'a raconté que ses parents sont montés d'Iran dans les années 50. Vous savez, en Iran, bon, ça arrive aussi chez nous, il y avait un écart énorme entre le mari et la femme d'âge, un écart d'âge. Il y avait 20 ans de plus. Bon, quand ils sont montés, il y a eu 6 enfants, les enfants ont grandi un petit peu, ils commencent à travailler. Le père a eu un coup de vieux, mais alors très rapide. D'abord il commençait à vieillir, à faiblir, et puis maintenant il est au lit, elle me dit, ça y est, il faut le mamash, c'est Oudi, il est assisté jusqu'au bout. Elle a dit, par contre ma maman, elle était dans toute sa jeunesse, dans toute sa vigueur, dans toute sa force. Et en fait c'est elle qui travaillait pour nous nourrir. Et vous savez, avant, on allait travailler, on recevait la petite paye de journalière. Et c'était comme ça, c'était dans les Mahabarot, en Israël. La maman allait donc travailler. Et elle amenait ce qu'elle a amené. Et qu'est-ce qu'elle faisait, comme ça elle me raconte? Elle amenait ce qu'elle amenait, elle le donnait à son mari qui le mette sous l'oreiller. Donc ça paye, elle était toujours transmise au mari qui le mettait sous son oreiller. Et elle, chaque fois qu'elle avait besoin d'acheter quelque chose, alors elle lui donne, moi je vais aller acheter du lait, donne-moi, je vais faire. Et lui il sortait, il lui donnait. Elle me dit, si tu vois l'amour qu'il y avait entre mes parents, la joie, ma mère comment elle se sentait, elle était toujours, d'abord mon père, il ne faisait que nous dire, attention, protégez votre maman, aidez-la, regardez, c'est le pilier de la maison, c'est la prunelle de nos yeux, et si elle ne peut pas travailler, qu'est-ce qu'on va devenir? Et voilà, et toujours, c'était toujours ça. Et elle, je sentais qu'elle était tellement comblée par cet amour, par cette estime que son mari lui portait. Comme ça, son mari assistait au lit tel qu'il était, ça lui donnait des forces pour sortir, pour travailler, pour amener. Il y avait beaucoup de joie dans la maison. Et alors je me suis dit, ah là là, ça c'était la sagesse de nos grands-mères. C'est vrai, vous allez me dire, c'était du temps de nos grands-mères. Ça c'est un sujet à part. Mais en tout cas, une sagesse c'est une sagesse. Et une leçon c'est une leçon. Et voilà, ça la leçon, on va l'apprendre et on va après l'adopter à notre époque. Mais en tout cas, voilà, la psychologie humaine. Ce mari, imaginez maintenant que la maman, elle allait amener sa paye, elle allait mettre dans le tiroir, elle dit quoi, à chaque fois je vais aller lui demander et tout. De toute manière, il est assisté, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est moi qui amène cet argent et je n'ai pas besoin de lui demander à chaque fois. Et lui alors, comment il va se sentir? Je suis là, je suis dépendant de ma femme, je ne vaux rien, je suis assisté. Il va être déprimé, il va être malheureux. Et vous savez quand un mari il est déprimé, qu'il est malheureux et tout, alors qui fautif? C'est elle. Vous savez que c'est elle. Qui c'est qui l'a dit? C'est Adam Arishon. Quand le bon Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est elle, c'est à cause d'elle. Donc depuis, on a trouvé, heureusement, il y a toujours quelqu'un pour dire c'est à cause d'elle. Et si c'est à cause d'elle? C'est injuste, c'est pas vrai, mais c'est comme ça. C'est la psychologie humaine. Et donc, si moi j'ai pas ma place à la maison et que je suis parasite, toi aussi tu vas pas avoir ta place. Donc chaque fois que tu viens, tu sais la maison elle est pas prête, pourquoi tu es venu en retard? Et pourquoi le plat n'est pas bon, il n'est pas sale? Quoi? C'est ce que tu me dis? Moi je sors dehors, je fais tout cet effort pour amener, pour faire. Et toi c'est ce que tu trouves à me redire? Le problème de Shlepaït. Mais cette femme elle est intelligente. Elle a dit pourquoi je vais faire comme ça? Qu'est-ce que ça me coûte? Je prends ma paix, je vais lui donner, va le mettre sous l'oreiller. C'est pas grave, c'est vrai, je vais lui demander. Mais je vais recevoir en contrepartie, qu'est-ce que je vais gagner? Tu es la plus belle, tu es la meilleure, tu es Maïchet Raïl. Elle a tout reçu. Ça, c'est une grande sagesse. Ça, c'est une grande sagesse. Je sais, vous avez beaucoup de questions. Et la femme d'aujourd'hui, quand elle écoute une histoire pareille, tout de suite, elle a tendance à se révolter. Ma fille, j'accepte, je comprends, mais là, un dialogue est ouvert. J'accepte toutes les questions, vous pouvez me poser les questions, et on y va. Voilà les filles.
Bracha, atzlacha, une bonne parnassa pour tout le monde.